Je suis intervenante psychosociale à l'Association bénévole de l'île d'Orléans et la présentation d'aujourd'hui est rendue possible grâce au financement de l'appui. Aujourd'hui, nous allons regarder l'attachement amoureux, l'attachement parent-enfant, l'attachement amitié dans un contexte de proche aidance. Ce que je veux regarder davantage avec vous, c'est comment prendre conscience de son style d'aidant, d'intervenant dans un contexte d'aidance. Quels sont les défis de l'aidant qui est aussi l'amoureux, qui est aussi l'enfant, qui est aussi l'ami, et quelles sont les solutions dans ces défis-là. Est-ce que j'ai encore le goût d'être l'amoureux, l'amoureuse, l'enfant, l'ami de cette personne ou le rôle d'aidant demande tellement d'énergie et de place que l'amoureux, l'enfant, l'ami s'éloignent un peu de tout ça. Alors, ici, on parle d'expression affective. Alors, c'est une façon de se donner des moyens pour poser un regard objectif pour mieux orienter notre prochaine démarche. Alors, les manifestations affectives, c'est le ciment de la relation. Rappelez-vous que peu importe ce que la personne vit, la personne que vous accompagnez, la dernière chose qui va vivre jusqu'au dernier moment, c'est l'émotion. Alors, l'affection, l'émotion, se sentir bien avec quelqu'un, savoir qu'on est bien entouré, savoir que les gens nous aiment, c'est la dernière chose qu'on va transporter avec nous. Alors, jusqu'au dernier moment, si vous pouvez offrir ça à l'aider, vous aurez fait une belle job d'aidant, qu'on pourrait dire, que vous soyez l'amoureux, l'ami, et l'enfant, c'est parfois par le toucher, c'est parfois par euh, moi, je me souviens, avec une personne, entre autres, je chantais. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais mise à chanter et je tenais la main de la personne. Vous voyez, dans un autre cas, ça ne servait à rien, on ne pouvait pas toucher la personne, elle nous tassait la main. Alors, c'était juste d'être près d'elle, dès qu'il y avait quelque chose, de dire je suis là, je suis avec toi, il n'y a personne qui quitte, même si c'est la nuit, il y a quelqu'un qui reste toujours, de nommer les gens. C'est Suzanne qui est là, je viens d'arriver, je suis avec toi pour tant de temps, je vais quitter maintenant, c'est Suzanne, maman qui parle, je vais quitter maintenant, Francine arrive avec toi pour quelques heures. Alors toujours comme ça, de maintenir le lien et ça aide. Le cerveau, lui, va enregistrer, créer des liens avec les gens. On ne se dit pas comment je vais faire quand je vais devenir l'aidant de cette personne-là, parce qu'il y a des gens pour qui on ne sera pas aidant. Et on ne s'intègre pas dans ce processus-là. Et ça ne fait pas non plus partie, en tout cas ici en Amérique du Nord, de notre éducation, de montrer aux enfants à comment on s'attache et comment on va se détacher par un phénomène de vieillissement, de maladie, de mort. Malheureusement. Parce que si on l'apprenait en étant jeune, ce serait beaucoup moins difficile et douloureux parce que on l'intégrerait comme quelque chose de normal dans la vie et c'est quelque chose de normal dans la vie. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez avoir euh, quelques ateliers qui étaient des outils qui étaient proposés, si vous voulez parler de tout ça, vous avez à l'écran mon adresse courriel à l'association bénévole. Je vous rappelle que je suis coordonnatrice des services aux proches aidants comme intervenante psychosociale à l'association bénévole de l'île d'Orléans et que tout ce que vous venez de voir a été permis et facilité grâce au financement de l'appui. Alors, bon cheminement, bon parcours, parce que c'est possible, et c'est possible comme humain de vivre des choses grandes, heureuses.